Où se rend aujourd'hui Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur veut montrer qu'il est à la tâche contre l'immigration clandestine, malgré le rejet de sa proposition de loi à l'Assemblée nationale. Un échec cinglant, certes, mais pas de quoi freiner pour autant les ambitions politiques du ministre de l'Intérieur. Comment Gérald Darmanin peut-il remonter la pente, Arthur Delaborde ? Eh bien, dans l'immédiat, pour rebondir, Gérald Darmanin n'a qu'une solution, rester au gouvernement et porter le texte jusqu'au bout, explique un de ses soutiens. Dans l'entourage du ministre de l'Intérieur, certains plaidaient pourtant pour qu'il claque la porte. La séquence politique aurait été très forte, regrette même un fidèle du locataire de Beauvau. Mais Gérald Darmanin est toujours en poste, il affiche sa détermination et ne compte pas se faire oublier, comme en témoigne le déplacement à Calais qu'il va effectuer aujourd'hui. Et même si en coulisses, Emmanuel Macron le désigne comme le principal responsable de l'échec, le président n'a pas accepté la démission présentée par le ministre de l'Intérieur, arguant qu'il ne fallait pas ajouter de la crise à la crise dans le contexte sécuritaire actuel. Si Gérald Darmanin avait vraiment voulu partir, en réalité le chef de l'État n'aurait pas pu le retenir, tempère un conseiller de l'exécutif. Au fond, il n'était pas prêt à quitter le gouvernement, estime un proche du ministre de l'Intérieur, qui en revanche le voit bien changer de portefeuille dans un futur proche. Le Quai d'Orsay lui plairait, souffle-t-il. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1.